Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance concernant les énergies du 21 septembre, donc jour de pleine lune, qui arrive très prochainement. Certains d'entre vous ont déjà pu ressentir ces effets de pleine lune, on les ressent parfois plusieurs jours avant pour certains. Donc je vous laisserai, si vous le souhaitez, bien sûr, vous le savez, partager en commentaire vos ressentis, comment vous traversez les énergies actuelles. C'est toujours porteur et riche pour le collectif de constater qu'on est vraiment tous dans l'un, dans l'unité et qu'on partage tous les mêmes énergies. Et de aussi, pourquoi pas vous partager des astuces pour mieux les vivre, ces énergies. Donc ne prenez pas ça pour un tirage personnel, vous savez, c'est juste une capture d'écran, comme je dis, des énergies qui arrivent, comment moi je les ressens, comment je les perçois au travers de la canalisation d'aujourd'hui, et puis également au travers des accompagnements que je fais de par mon travail. Donc on va regarder aujourd'hui, moi ce que je perçois déjà comme ça, c'est que comme chaque pleine lune, on nous emmène vers du laisser partir, du lâcher prise, de l'acceptation, du détachement, du discernement aussi, faire preuve de discernement. On l'a vu là tout ce mois de septembre, on est vraiment dans des énergies comment dire, de masques qui tombent, d'illusions qui tombent. On se rend compte de plus en plus de certaines choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et là, tout devient clair, tout devient lumineux, tout devient évident. Alors, évidemment, quand on arrive sur un nouveau palier, quand on grimpe d'un palier, eh bien, on se rend compte aussi en même temps de tout ce qu'on doit laisser partir, de tout ce qui est là mais qui n'a plus nécessité dans notre vie, que ce soit des situations, des personnes de notre entourage qui sont devenues, je ne sais pas, peut-être malsaines, toxiques ou qui en tout cas ne vibrent plus à la même fréquence que nous. On peut aussi avoir accès à des nouvelles consciences sur des schémas, des croyances que l'on avait et qu'on a envie de laisser partir parce que ce n'est plus dans nos vibrations tout simplement, et c'est juste et c'est ok. C'est juste, on le sait, mais c'est pas toujours facile en fait de se détacher. Voilà. Donc c'est ce que cette pleine lune va venir faire travailler, comme toutes les pleines lunes, on le sait, c'est vraiment là pour nettoyer, purifier, laisser partir, etc. Donc accueillez ces moments de peut-être de spleen, de, de, bas, de basse fréquence parfois qui peuvent vous envahir. C'est juste ok, ça fait partie du processus. On peut aussi ressentir beaucoup d'émotions, de pleurs pour certains. C'est ne pas culpabiliser dans ces moments-là parce que c'est vraiment la façon dont a notre âme de vider, de laisser partir. Donc c'est ok, c'est vraiment ok. Et après, prendre des moments pour vous, pour pouvoir ressentir ces choses-là et ne pas être dans le faire pour ne pas s'écouter, mais vraiment accepter d'être à ce moment-là et de ressentir, c'est important. Donc on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on a besoin d'expérimenter avec cette pleine lune, quelles sont les énergies, quels sont les messages concernant cette pleine lune du 21 septembre. Alors, on a la carte de Pégase. Donc je vais vous lire cette carte qui porte le numéro 6. Pégase qui va nous parler d'action, très certainement, de liberté. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière. L'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur et pour cela déjà réellement vous accepter. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Voilà, donc Pégase va vraiment
avec cette pleine lune, vous permettre, c'est ce que je vous expliquais, quand on prend conscience, quand on est tout en haut du palier et que l'on voit, que l'on observe d'en haut la situation, c'est la phase, comment dire, avant, avant de passer à l'action. Et là, justement, Pégase vous dit d'être un petit peu plus instinctif, intuitif, de moins réfléchir, que la période de réflexion est peut-être déjà passée et que là, vous pouvez aller vers l'action. On va la laisser ici. Allez, on continue. Alors, on va prendre, j'ai envie de vous tirer une carte avec cet oracle, les messagers de l'Égypte. Comme certains le savent qui me regardent depuis un petit moment, je suis très inspirée par l'énergie de l'Égypte. J'y ai pas mal d'énergie là-bas. Là, j'avais envie de vous faire partager un message donc d'un maître ascensionné, tout simplement, de l'Égypte, pour voir quels sont les enseignements que l'on a à retirer de cette pleine lune. Quel message, quel maître, quel dieu d'Égypte veut se présenter à nous. Nous avons Nefertum. Je vous laisse regarder ces cartes comme elles sont. Moi, je les trouve magnifiques. Hein. Vraiment, j'adore mes cartes. Je ne me lasserai pas. Et celle-là, je l'adore. Donc, elle porte le chiffre 22. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Quels sont ces messages? Alors, Nefertum. Nefertum est le seigneur de l'immortalité et des senteurs. Il est lié au lotus bleu, la fleur de vie qui fut la première entité à faire apparaître à la surface des eaux primordiales. Le lotus bleu est sacré. Il est l'utérus cosmique qui a porté et libéré le soleil par la toute première fois en déployant ses pétales. Chaque soir, la fleur se retire sous les eaux et réapparaît dès que l'aube revient. Symbole de beauté, de vitalité, de rajeunissement éternel, elle est la fleur que respireraient les défunts afin de se régénérer. Nefertum est un grand guérisseur. Il connaît les plantes et leurs propriétés médicinales et sait confectionner des onguents pour prendre soin du corps des vivants. Il maintient les corps après la mort en préparant les soins nécessaires à l'embaumement des momies. Nefertum est aussi un justicier qui peut se montrer redoutable, mais il est avant tout bienveillant. Il parvient grâce au doux parfum du lotus à apaiser les colères les plus terribles, notamment celle de sa mère, la sanguinaire déesse Sekhmet. Alors, quel est le message divinatoire de cette carte? Prenez le temps pour vous détendre et pour vous régénérer. Vous ressentez le parfum délicat et revitalisant du lotus sacré. Il vous porte sur la voie du bien-être et de la guérison. Vous apprenez à écouter les besoins de votre corps. Nefertum vous conseille la relaxation et la pratique de la médecine douce, car les plantes ont de nombreuses vertus à vous offrir. Vous vous sentez plus apaisé dans un corps assaini et détendu. Vous êtes solaire, attrayant et rajeuni. Serein, vous réglez les conflits avec calme et vous arrivez à garder le contrôle lors des situations compliquées. Donc ici, Nefertum vient vraiment vous apporter la paix, l'apaisement, le bien-être, la régénération. Donc on vous conseille, je pense ici, de prendre soin de vous pendant cette pleine lune, parce qu'on sait bien que vous allez, pour certains, avoir des actions à mettre en place par la suite. On sait que la phase entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, c'est une phase plutôt décroissante où on va prendre soin de soi, où on va être au repos. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on nous propose, parce qu'il va y avoir de l'action derrière, je pense, des choses à mettre en place, des décisions à prendre lors du prochain cycle. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour le moment, c'est de prendre soin de vous, comme toujours, mais avec cette idée de régénération avant une modification intérieure et extérieure. Allez, on va aller voir maintenant avec la triade. Donc, ce qu'on nous dit, quels sont les messages, quelles sont les énergies que l'on peut ressentir avec cette pleine lune. Quels sont les messages de cette pleine lune du 21 septembre. Alors, naissance, mensonge. Pour certains, il est question ici
de naissance, de nouveau départ, de quelque chose qui va démarrer. Et puis j'ai la carte du mensonge qui me parle du fait de porter des masques, de se mentir à soi-même ou d'avoir des personnes qui sont fausses autour de soi. Ok. On a la richesse, la fusion, l'oméga. Ici, je vais avoir la protection avec la naissance. Ok. J'en ai trop. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Mensonge. Ok, arme. Ok, super. Waouh, j'adore. 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 Je vais vous dire tout de suite, je continuerai de tirer après parce que là, ça vient. Donc, message. Message, oui, il y a un message à entendre. C'est pas le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Message. Donc, on a naissance, protection. Ici, on vous parle vraiment avec cette pleine lune d'une énergie. C'est ce que je vous disais ici. On a pris un petit peu de hauteur parce qu'on sait qu'on va passer à une étape supérieure, à l'étape suivante sur votre parcours. Là, vraiment adapté à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Ça peut vibrer vraiment dans plein de domaines de votre vie. Ça peut même être juste intérieur, d'accord? Mais en tout cas, ici, on sent bien qu'il y a le fait de s'élever et d'avoir pris conscience de quelque chose et de vouloir passer à l'action avec Pégase. Ici, avec naissance et protection, on est en train de vous dire que vraiment, il y a cette nouvelle étape de votre vie qui démarre. C'est presque même pour certains comme une renaissance. Et pour cette renaissance, eh ben, vous êtes le gardien de votre temple. Vous êtes celui qui va prendre soin de lui le mieux au monde. Il n'y a pas d'être plus important au monde que vous-même. Vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre gardien. D'accord? Et ici, c'est vraiment l'énergie qu'on vous donne, c'est de démarrer tout nouveau cycle dans votre vie ou toute nouvelle étape en étant vraiment certain que vous avez bouclé tout autour tout ce qui pouvait mettre en sécurité, soit ce projet, soit cette nouvelle conception des choses. La protection, c'est vraiment faire appel à votre énergie yang et à votre sagesse intérieure pour pouvoir préserver votre capital, votre richesse intérieure, pour pouvoir démarrer vraiment sur le bon pied et celui que vous aurez choisi et en ayant vraiment tout bouclé tout autour. En fait, ici, on sent qu'on avance en sécurité, qu'on veut cheminer tranquille, pérenne, sans être perturbé par quoi que ce soit. Et justement, ici, on a mensonge et armes. Donc ici, il va être question pour certains de vraiment combattre les mensonges, de combattre tout ce qui est faux, de ne pas laisser entrer dans sa vie ce qui n'est pas authentique et ce qui ne vibre pas à soi. Ici, il y a vraiment une volonté, une prise de position très forte, hein, avec l'arme. C'est vraiment, je me mets, en fait, moi je sens ici un guerrier qui est droit devant son temple et qui dit non, ici, c'est moi qui décide qui entre et qui n'entre pas, qui devra aussi sortir parce que c'est sacré. Ce que je suis en train de construire, c'est vraiment, c'est précieux. J'entends c'est précieux. C'est précieux, j'ai mis du temps à l'élaborer, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, sur cette relation, sur ce projet, etc. Et ici, on sent bien qu'il y a une volonté de protéger. Quiconque ne serait pas authentique n'aurait pas le droit de pénétrer dans cet espace sacré. En fait, c'est ça. Et ça concerne vraiment tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie, là, comme disait Nefertum, à venir calmer Sekhmet pour ne pas rentrer dans cette énergie justement trop, comment dire, exacerbée, mais ça sera peut-être nécessaire pour certains. Voilà, donc ce sera à vous de doser, d'où le message de Nefertum, là, d'être en bienveillance, en régénération, parce qu'il risque justement de se présenter à vous des situations qui vont nécessiter de prendre position. Voilà, des situations,
des ressentis que vous allez avoir à combattre pour ne pas reproduire certains schémas, pour ne pas revenir dans des énergies que vous avez déjà connues auparavant et que vous ne voulez plus dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un temps pour vous, pour démarrer quelque chose de propre, de sain, de bienveillant, d'énergisant, un espace dans lequel vous vous sentez vraiment vous, le nouveau vous, d'accord, et voilà. Donc tout ce qui n'est pas aligné à ça, bah, vous allez le combattre, vous allez le faire sortir. Richesse, racine, fusion, clé. Ici, on sent que y a un nouvel ancrage. On prend aussi conscience, c'est beau ce que je vois là. Là, je sens des personnes qui sont vraiment sur, comment dire, j'espère que je vais réussir à vous transcrire tout ce que je ressens. Je sens des personnes qui sont éveillées là, des personnes qui se sentent dans ces énergies-là sont vraiment sont éveillées, sont réveillées même, et sont conscients du chemin, du parcours qu'ils ont effectué jusqu'à aujourd'hui, sont aussi conscients du coup de la richesse de leur parcours, et même quand ça a été souffrant. Il y a une idée d'être conscient que même les épreuves, même les moments où on a été face à de l'inauthenticité, à du mensonge, à des masques, à des illusions même, et ben on a conscience que ces énergies-là, elles ont été nécessaires, vraiment nécessaires pour grandir, pour aujourd'hui pouvoir être conscient de où se trouve son abondance. Qu'est-ce qui fait que je me sens dans l'abondance? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, j'arrive à ressentir cette abondance et à l'appliquer au quotidien dans ma vie, à vouloir l'ancrer? Les racines, c'est en lien avec tout le passé, tout votre transgénérationnel, tout ce qui est karmique, c'est la famille, mais ça représente aussi votre ancrage actuel. Et on sent vraiment ici, justement, une prise de conscience de ce qui est juste et bon aujourd'hui, au présent. Pourquoi? Parce qu'on a la fusion et la clé, donc on sent ici vraiment qu'on est complètement OK et fusionné entre ces deux énergies yin et yang. On est dans le couple sacré, le couple divin en soi. On est unifié, on est en complétude. On sait, on comprend que c'est ça qui est important aujourd'hui, d'incarner. C'est d'incarner ce couple intérieur. Là, c'est ça. C'est une richesse, c'est une bénédiction d'ancrer ça dans la matière. Alors évidemment, ça pourra aussi concerner des couples, tout ce que je vous raconte. Mais là, je vous laisse vraiment prendre ce qui vibre pour vous. Pour moi, personnellement, ça me parle vraiment plus de ce couple intérieur, de cette fusion intérieure à laquelle on a enfin accès, à laquelle on est enfin connecté. Il y a une puissance ici qui est incarnée. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus. Voilà, le mensonge et l'âme, c'est plus possible. Le mensonge, le faux, les faux semblants, ce qui ne vibre pas, c'est terminé, c'est fini. Oméga, fin de cycle. Et on est prêt aujourd'hui, on est assez fort et on est assez présent en soi, on est vraiment dans son être-té et on peut se positionner face à ça de façon bienveillante, de façon sage. Enfin, en tout cas, c'est ce que Néfertum vous demande d'incarner, d'être dans cette bienveillance et cette régénération intérieure qui vous permet de vous positionner, mais sans être en énergie Sekhmet, qui elle va être vraiment, c'est la guerrière. Sekhmet, c'est la guerrière colère, quoi. La fureur de vaincre, d'anéantir l'ennemi. Et là, justement, on vous demande de ne pas être dans cette énergie-là, d'être un peu plus, d'avoir cette puissance intérieure, certes, mais de l'incarner d'une façon beaucoup plus sage et ancrée, afin de aussi préserver vos énergies. Voilà. Alors j'ai un grand sourire quand je vois cette carte tomber, puisqu'on nous donne l'oméga et l'isolement. Donc ici, vraiment, je soupire d'aise, parce qu'on nous dit que c'est la fin des blocages en fait. Voilà, c'est la fin de l'isolement, c'est la fin des
gros blocages dans votre vie, vous avez conscientisé certaines choses et vous êtes aujourd'hui capable de clôturer. Mais là, je sens vraiment pour certains, ça va être avec l'isolement. Certes, ça parle d'isolement, mais moi, je la vois pas comme ça, cette carte. Pas aujourd'hui, en tout cas. C'est pas. Moi, je vois plutôt ici un coffre qui était sous scellé, clac, et on ne pouvait pas l'ouvrir. Ben, ça, c'est terminé. L'oméga, c'est la fin d'un cycle. Donc, tout ce qui était bloqué se termine. C'est la fin des blocages, c'est la fin, peut-être même pour certains, hein, des blocages qui vous amenaient dans un certain isolement intérieur, extérieur, qui vous empêchaient de vivre pleinement votre incarnation. Ça, c'est sûr. Ben, ces blocages-là que vous pouvez ressentir, vous allez les identifier en m'écoutant là, à savoir de quoi je parle. Ça va forcément parler à tout le monde parce qu'on a tous vraiment des zones intérieures ou extérieures dans notre vie dans lesquelles on bloque depuis un certain temps et sur lesquelles on est vraiment amené à lâcher prise et à stopper ces choses-là. Alors il y a des choses sur lesquelles on est capable d'agir, d'autres non. Ici j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une conscientisation qu'on peut agir justement et clôturer. Donc la fin des blocages, la fin de l'isolement. Quelque chose qui était bloqué va se débloquer, mais pas parce qu'on nous amène une solution extérieure, parce qu'on le décide, parce qu'on a en soi une puissance, une énergie suffisante, une compréhension suffisante pour pouvoir débloquer cette situation. Et puis on a, waouh, sagesse, éternité. D'accord. Et bon, j'ai les doutes. Alors, je les prends jamais à l'envers, mais là, elle est à l'envers. Donc, avec la porte, on voit bien qu'il n'y a plus de doute possible, que la sagesse, elle est là, elle est en train de s'ancrer pour une très longue période avec l'éternité. Hein. C'est vraiment un sentiment d'apaisement qui est en train de se poser et qui va rester très, très, très longtemps. Ok ? Très beau tirage avec la triade. N'hésitez pas à commenter tout ça, à dire ce que vous en pensez. Pourquoi pas mettre des pouces aussi. Hein. Vous savez, ça aide à faire vivre la chaîne. J'aime pas parler de tous ces trucs commerciaux, mais en étant sur YouTube, on est un petit peu obligé de le faire, malheureusement. Voilà. Allez, on continue. On va voir ce que le tarot psychique a à nous dire. S'il y a des choses supplémentaires ou différentes. Cette pleine lune, quels sont les messages, quelles sont les énergies. Il faut que je vous fasse les murmures aussi, parce que je sens que ça va parler. Alors, quels sont les messages? Alors, on a la carte souffrir en silence et on a la carte de la perte affective. Alors, j'avais vu sur les tirages de septembre qu'il allait y avoir pas mal de remue-ménage dans les situations sentimentales pour du renouveau derrière, bien sûr, hein, mais bon, là, ça se ressent. Souffrir en silence, perte affective. Ici, j'ai des personnes qui risquent de ressentir avec la pleine lune. C'est ce que je vous disais en tout début de vidéo. La pleine lune, elle fait toujours remonter beaucoup d'émotions. Bon, là, c'est le cas pour certains. Pour tous ceux qui ont perdu des personnes chères ou qui souffrent de ne pas être en couple ou d'être loin peut-être de l'être aimé. Bon, ça risque de se faire ressentir un petit peu plus. Hein. Donc, soyez prêts à l'accueillir, ça. Cette personne, elle est... Alors, je reviens sur celle-ci parce qu'on me montre autre chose. Ici, on est en train de me montrer que la lumière vient réveiller des émotions. En fait, ici, pour certaines personnes, je pense que j'ai des personnes qui avaient mis sous scellé, et là je reviens sur cette carte de l'isolement avec l'oméga dans la triade. Il y a des personnes qui avaient mis sous scellé certaines émotions, qui ne voulaient pas les ressentir, qui les avaient enfouies en elles. Mais ici, on vient réveiller ces émotions, on vient les faire vibrer, on vient réveiller quelque chose qui avait été enfoui, qui avait été volontairement mis de côté pour ne pas y penser. Là, on est en train de vous dire, non,
il n'est pas temps d'oublier, là il est temps de se rappeler, soit pour revenir sur cette émotion, la libérer, la transmuter, la renvoyer dans la lumière, soit parce qu'il est nécessaire de ressentir à nouveau ce que l'on a fait semblant de ne pas voir. Rappelez-vous la carte de l'arme avec le mensonge. Ce qu'on a fait semblant de ne pas voir, on s'est peut-être menti à soi-même concernant une situation, une relation, une perte affective. Et ici, on vient réveiller ces émotions-là pour qu'elles remontent à la conscience. D'accord? Alors certes, on a cette carte de souffrir en silence, mais cette personne, elle est arrivée tout en haut et elle voit loin. Elle voit loin, elle est visionnaire et elle est prête à avancer. Elle a son bâton là de pèlerin. Elle a cheminé seule, peut-être pendant un certain temps. Et elle est aujourd'hui capable de regarder vers l'avenir, de voir le soleil en face et capter toute son énergie pour pouvoir avancer. Donc pas mal d'émotionnel qui risque de remonter pour certains. Donc apportez-vous beaucoup d'amour, bien sûr. Bon, victoire et succès, donc c'est pas pour rien, hein, c'est pour vraiment, je pense, soit faire le deuil, soit accueillir ces énergies-là pour comprendre la globalité de la situation et de ce qu'il y a dans la matière. Victoire, succès, c'est qu'on va vraiment réussir à dépasser cette épreuve. C'est vraiment ici pour vous transcender, pour transmuter. On a l'équilibre. Bon, elles tombent ensemble et c'est ok. C'est ok vraiment puisque je vous montre ces trois cartes. Voilà. Donc on a l'équilibre, on a le chakra du cœur et on a la réalisation des souhaits. D'accord? Donc ici on vous amène vraiment à vous délester, d'accord, de vieilles émotions, de vieilles énergies qui étaient stockées, qui avaient peut-être été mises de côté parce que c'est trop difficile d'aller dans ces émotions-là. Mais là, on est en train de vous dire qu'il est nécessaire de faire du nettoyage par rapport à ça pour pouvoir avancer. Réalisation, succès et victoire et succès. On vous dit que vos souhaits vont être réalisés concernant votre chakra du cœur, ce que vous avez souhaité pour votre vie sentimentale au niveau de l'amour. Le chakra du cœur, c'est ça, hein. Ça va fonctionner. Réalisation des souhaits. Équilibre. Vous avez besoin ici de retrouver de l'équilibre avec cette pleine lune. D'équilibrer vos énergies pour que vos souhaits se réalisent. Ça part de là. Vous en équilibre pour ensuite réaliser les souhaits. Ok. La fertilité, c'est comme la carte de la naissance, c'est pareil, hein. On voit bien que tout part du chakra du cœur. C'est seulement avec le chakra du cœur qu'on va pouvoir créer, co-créer avec l'univers. Ça, c'est complètement l'opposé de la carte mensonge de la triade. D'accord? La carte mensonge, c'est vraiment du mental, du bas, de l'ego de bas niveau, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans le chakra du cœur avec la fertilité et on sent bien que c'est de ce chakra-là qu'on va pouvoir créer par la suite. Ok? Allez, on va aller voir avec les murmures si on a d'autres messages. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? On a le passage et le rituel. Ok, rituel de passage. C'est vraiment ce que nous disait la triade. Ici, vous êtes dans des énergies avec cette pleine lune où on va peut-être venir tester justement si vous êtes capable de passer à un niveau supérieur. Si vous êtes vraiment prêt à faire augmenter votre puissance et passer au niveau supérieur. C'est comme un jeu vidéo en fait, hein. Il y a toujours le combat ultime là, dans les jeux. Ça me fait penser à Mario là, quand on arrivait dans les... comment ça s'appelait? Je ne sais plus où on combattait. Ah si, mes enfants ils disent le boss là, voilà c'est ça. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu le combat, comment dire, l'épreuve de test en fait, où on a appris toutes les leçons et là on vient combattre le gros morceau pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Là c'est vraiment ça, le rituel de passage, c'est que peut-être certains d'entre vous vont avoir à affronter là avec cette pleine lune un paquet assez énorme au niveau émotion, au niveau gestion du stress, parce que vous allez passer vraiment à une étape supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message
pour cette pleine lune? Message. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Alors, bah écoutez, là on a Pégase et on a encore un cheval qui nous parle de guide, ok? Ensuite, waouh, la renaissance, on avait la naissance tout à l'heure hein, avec la protection, c'est la même énergie, super. Et puis on a la créativité, d'accord? Donc là on vous apporte ici un message très 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 puissant de redémarrage dans votre vie. Ici, je pense qu'on vous amène un gros coup de boost pour vous motiver et vous dire mais oui, vas-y, tu es arrivé au bout du chemin, tu vas pouvoir renaître. Il y a une puissance créative qui est là. Bon, je pense que les guides me poussent à vous parler de quelque chose aussi, donc je vais le faire après. Il y a toujours des messages personnels dans les guidances. Renaissance et la créativité. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas en train de lâcher certaines choses pour rien. C'est que derrière, vous avez une nouvelle puissance qui arrive pour créer, co-créer quelque chose qui va vraiment vous ressembler. D'accord? C'est votre renaissance. Vous êtes le créateur de votre vie. Et vous êtes guidé pour ça. D'accord? Vous recevez des signes. L'univers est là pour vous montrer le chemin. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas tout seul. On vous montre aussi cette carte de l'adaptation de deck qui me dit vraiment que vous essayez vraiment de faire preuve d'adaptation dans certaines situations. Ok? Ça va peut-être pas aller aussi vite que prévu, ça peut aller parfois plus vite que prévu et là il faut faire preuve d'adaptation. Ok. Eh ben, on va terminer avec... Je vais quand même faire l'oracle de l'amour universel. Voilà. Allez, quels sont les messages? Alors là, on va cibler vraiment dans les relations sentimentales et la sphère relationnelle, tout simplement. Qu'est-ce qui vient avec cette pleine lune? Comment elle va travailler? Comment elle va agir sur l'aspect relationnel et sentimental? Cette pleine lune, comment elle va agir? Waouh, magique. On a la guidance divine, donc on vous parle encore de guidance, d'être guidé, ça c'est aussi votre guidance à vous, vous êtes complètement connecté en vous avec les énergies de la source. Il y a une reliance, ok? On est relié, tout circule, d'accord? Ça c'est quelque chose que vous pouvez ressentir en vous, ces énergies, quand vous fermez les yeux, vraiment faites circuler les énergies entre le haut, le bas, en faisant passer dans tout le canal entre le coronal, le troisième œil, la gorge, le chakra cœur, le plexus, le chakra sacré et le racine. Et on va vraiment connecter à la terre. Là, vous obtiendrez vraiment la guidance divine puisque tout va circuler en alignement parfait. Ici, j'ai le paradis sur terre. Quoi dire de plus? Le paradis sur terre, ça veut dire qu'au niveau sentimental, et puis on a cette émergence, donc il y a vraiment quelque chose qui émerge, qui arrive, qui est rempli. Là, on voit cette personne qui vient se coller comme ça pour ressentir toute l'énergie du soleil, pour s'en remplir et vraiment transmuter toutes les énergies dans toutes ses cellules, dans tout son ADN, comme si elle recevait un soin. Bon, et bien ici, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est conscient que on peut créer son propre paradis sur Terre. Ça n'appartient qu'à soi. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Sauvez-vous vous-même. Si vous voulez vivre le paradis sur Terre, soyez le créateur de votre vie et dans toutes les sphères de votre vie. Et la sphère relationnelle et sentimentale, ça en fait partie. Et là, on vous dit que justement, il y a peut-être quelque chose qui va émerger en vous, une conscience qui arrive et qui vient réveiller quelque chose. Un sentiment, une émotion. C'est vraiment ce qu'on nous montrait avec le tarot psychique. Là, c'est la même énergie. Est-ce que j'ai d'autres messages?
pour cette pleine lune au niveau relationnel, sentimental. On a l'éphémère, on a encore ici, regardez, toute cette lumière qu'on reçoit. Là, pour moi, je pense que certains d'entre vous vont recevoir de façon éphémère une lumière, une conscience qui va venir réveiller une émotion, une sensation, un besoin, un désir, quelque chose. C'est peut-être comme un flash de lumière qui vient vers vous là pour réveiller cette guidance. Vous avez peut-être certains des signes qui vont venir vous réveiller, vous faire prendre conscience que votre paradis sur Terre, c'est vous qui pouvez le créer à tout moment. Ah, j'ai une carte, je ne l'avais pas vue. Bon. Message de l'au-delà. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, vous recevez des messages, vous recevez une guidance. Voilà, c'est la guidance divine, c'est ça. Vous recevez beaucoup de messages là pour cette pleine lune. Il y a des signes. Il y a peut-être pour certains des foudres, hein, crac, qui vont tomber, des prises de conscience assez fortes, assez puissantes avec cette pleine lune. Une mise en évidence de quelque chose. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ouais, tout ça pour aller vers l'équilibre. Ça peut me parler ici des liens sacrés, hein, des liens d'âme, des liens de flammes jumelles où on sent que l'autre est là en soutien pour venir aider quand il y a de la tristesse. Les deux fonctionnent ensemble, le yin, le yang. On est unis, on ne fait qu'un et on se soutient. Voilà les beaux messages que l'on a aujourd'hui. Alors, on va terminer avec... qu'est-ce que je prends? On va prendre celui-là. L'oracle de la voix des âmes. D'accord? Et on va lui demander un conseil. Quel est le conseil qu'on nous donne? Quel conseil on nous donne pour cette pleine lune? Alors, ok, on a les retrouvailles et on a la colère. Alors, ici, il y a peut-être des choses qui reviennent vers vous et qui sont souffrantes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le tarot psychique. Vous avez peut-être un retour d'émotions qui sont difficiles à gérer. Peut-être pour certains même de la colère. Essayez d'identifier, de voir à quel endroit, pourquoi vous vous sentez comme ça. Pourquoi il y a cette colère qui remonte. Quelle blessure ça vient faire émerger. Pourquoi vous vous sentez en colère face à certaines retrouvailles. C'est aussi vos retrouvailles intérieures. Vous avez peut-être ici des conscientisations qui vont être souffrantes. Donc essayez de comprendre qu'est-ce qui se joue ici. En d'autres decks, j'ai le message karmique hein, avec la source. Donc la source essaye de vous faire comprendre que là, ce que vous traversez, c'est un message karmique. On essaye de vous faire comprendre un karma qui a besoin d'être mis en lumière, identifié, compris et libéré. Ok ? Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vais terminer en vous annonçant de façon plutôt officielle la naissance de ma deuxième chaîne qui arrive cette semaine. Voilà, donc je mettrai le lien de la chaîne pour que vous puissiez y accéder. Je ne sais pas où je vais faire ça, soit dans la propos, soit dans un onglet communauté. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais en tout cas, ça y est, ça arrive. Le bébé va naître. C'est pour ça que je riais quand je voyais le message de l'oracle des murmures avec la renaissance et la créativité, c'est tout à fait ça. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi si vous avez des projets qui sont en train d'être mis en avant, qui démarrent. C'est vraiment une bonne période pour le faire. Là, on a des énergies très puissantes jusqu'à fin septembre, jusqu'au 27, où on peut semer dans la matière des nouveaux projets. C'est vraiment le moment, là, d'ancrer des nouvelles choses dans tous les domaines de votre vie. Donc allez-y, foncez, soyez confiants, reprenez votre pouvoir et avancez dans la lumière. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et je vous tiens au courant pour cette nouvelle chaîne. À très vite.